C'est la... Moins d'une heure après nos révélations, Ruth Elkrief, une animatrice star de la chaîne, écrit à Véronique Ouaché, la communicante de Nicolas Sarkozy, qui travaille pour lui depuis plus de 10 ans. Chère Véronique, je suis là, je pense à vous, et si vous avez envie de vous exprimer, je suis à votre disposition. On peut monter ce que vous voulez. Je t'embrasse fort et transmets mes amitiés à NS. NS, comprenez Nicolas Sarkozy, un mis en examen pas comme les autres pour les responsables de BFM TV, qui se montre bien empathique à son égard. Même Marc-Olivier Fogiel, le directeur de la chaîne, s'empresse de contacter Véronique Ouaché. Salut Véro, tu peux m'appeler? Bise Marco, je voudrais qu'on se cale. Alors que la mise en examen de Nicolas Sarkozy fait les gros titres, le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi passe à l'antenne, ce qui ne manque pas d'agacer Véronique Ouaché, qui s'en plaint directement à Marc-Olivier Fogiel. Arfi continue de dérouler tranquillement sur BFM. C'est la même interview, il ne repassera pas. La conseillère de l'ancien président obtient donc que Fabrice Arfi ne passe plus à l'antenne. Véronique Ouaché relance Marc-Olivier Fogiel. On n'exclut pas que NS s'exprime chez Ruth. C'est très fort. Réaction de NS sur Facebook. Top, tu me dis? Oui, on y réfléchit. En diff, quel moment te semble le mieux? S'il parle à Ruth, on le multidiffusera. Donc peu importe la première diff, j'allais te dire, mais il pourrait par exemple 19h d'abord. Ce serait quoi ton calendrier? Le truc de Castex m'embête un peu. Mais en même temps, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. NS appelle Ruth. À ce moment-là, il faudrait faire ça demain matin et bastonner dès que c'est prêt. Ou alors, sur la longueur dans son émission de samedi, et on bastonne des extraits avant. Oui, c'est peut-être mieux. On enregistre vendredi matin. Oui, on bastonne dès vendredi après-midi et diff samedi et tout le week-end. Pendant ce temps à l'antenne, l'éditorialiste politique Bruno Jeudi commente le revirement de Ziad Takieddine en relayant l'argument phare du clan Sarkozy. Tout le dossier s'écroule. Sur le plateau, il fait face à la journaliste Sarah Lou Cohen, qui, contrairement à lui, nuance ce témoignage et s'interroge même sur les conditions dans lesquelles il a pu être recueilli. Il y a beaucoup de témoignages, une dizaine de témoignages d'anciens dignitaires libyens, il y a des notes des services secrets, il y a aussi des fonds suspects. On sait que Mediapart a révélé que un proche de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert, avait reçu de l'argent venant de la Libye. Donc des proches à Nicolas Sarkozy ont reçu de l'argent libyen. Donc, la question c'est pourquoi et change-t-il d'avis maintenant? Quel est son calendrier à lui? Est-ce que il est forcé par quelqu'un d'autre? Dans le même temps, Bruno Jeudi s'agace des interventions de la journaliste qui lui fait face. Dans des messages envoyés à Véronique Ouaché, il lui indique que sa collègue est chiante, puis ajoute « On lui donne du caviar et elle mégote. » Un peu plus tard, la communicante de Nicolas Sarkozy le félicite pour son intervention. Tu l'as bien mouché, cette nulos. J'attendais gentiment la balle le long de la ligne. NS va faire route vendredi. Le boss voulait t'avoir au téléphone si tu peux. À 22h23, Bruno Jeudi appelle Nicolas Sarkozy pendant 6 minutes. 2 jours plus tard, le 13 novembre, Ruth Elkrief réalise effectivement l'interview exclusive de Nicolas Sarkozy. Ça va? Vous avez de bons échos? Excellent. Merci ma chère Ruth. Émission décisive pour nous. Sincèrement, je l'espère du fond du cœur. Le lendemain, c'est au tour du patron de BFM TV. Bon retour? Canon. Top. Je pense vraiment que c'est un moment décisif dans sa défense, et qui fera date. À chaque fois d'ailleurs, maintenant que vous aurez à traiter l'affaire libyenne, vous pourrez reprendre des morceaux. Fondamental aussi. Oui, absolument. Le 15 novembre, Fogiel va jusqu'à prévenir l'équipe de Nicolas Sarkozy de la venue d'Edoui Plenel, alors président de Mediapart. Hello Véro, ça va? Juste pour te prévenir qu'Edoui Plenel est chez Boursier tout à l'heure. Invitation lancée de longue date, à la veille de la plaidoirie de Récham Alka au procès Charlie, où il cible Mediapart et son islamo-gauchisme. Évidemment, il lui parlera du revirement de Takieddine. Boursier à les billes, je t'embrasse, Marco. J'étais au courant. On me parle de Ferjou en contradicteur. Je regarde. Pour tout te dire, je ne sais pas qui sont les autres journalistes en plateau. Ils tournent. Peut-être Ferjou, je regarde et te dis. En tout cas, les 2 tiers sur autre chose. Bien noté. Cela dit, cela n'empêche pas de le taquiner, car il y a matière. La communicante donne l'impression d'être l'une des patronnes de la rédaction. Et comme prévu, l'émission commence sur l'affaire libyenne. Face à l'argumentaire développé par Edoui Plenel, Véronique Ouaché intervient directement auprès du patron de BFM sur le contenu même de l'interview. 22 minutes tout de même. Boursier pose de bonnes questions, mais il déroule tranquillement. Tranquillement, non. Boursier le cherche. Après, il est bon. On va voir Ferjou. Il va parler?
car il est mutique. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, et dans des enquêtes et des procédures qui sont très longues, le doute doit toujours bénéficier à l'accusé. Voilà. Parfait. Et c'était organisé comme tu le sais. Et maintenant, il va être interrogé. Islamo-gauchisme, pas un chemin de rose. Évidemment, c'est le procès des attentats de 2015. C'est un procès, je le disais, historique, je pèse le mot, de par son ampleur, de par sa résonance, de par la façon dont ces faits ont touché l'ensemble des Français. C'est un procès au cours duquel Mediapart, en un sens, était placé sur le banc des accusés par une partie des rescapés de Charlie Hebdo. Plusieurs hommes, femmes politiques vous accusent, ce mot qu'on a beaucoup entendu, d'islamo-gauchisme. Non, effectivement, il ravale sa moustache. Vous nous alertez toujours sur le fait que les Français, en tout cas ceux qui ne sont pas musulmans, se jetteraient sur leurs voisins musulmans avec une espèce d'obsession. Et là, la deuxième couche. Ça n'est pas le cas. Non mais vous ne parlez pas comme ça, mais vous employez cet imaginaire-là, monsieur Plenel. Ah zut, je suis parti. Sur quoi? L'islamo-gauchisme et le fait qu'il a fait le lit des attentats. Interrogée par Mediapart, Véronique Ouachet a fait part de sa consternation la plus vive face à la publication de ses propres messages.